s'agit de situations cliniques assez rares que nous avons appelées psychoses fonctionnelles, dans lesquelles des personnes développent une forme de folie et se sortent ensuite, dans un deuxième temps, presque indemnes ou voire transformées, mais dans le bon sens du terme, de ces épreuves. C'était une femme de 40 ans, mère de famille, de 3 enfants, qui travaillait comme aide-soignante dans une maison de retraite et qui a dénoncé des faits de maltraitance vis-à-vis des personnes âgées. Et suite à ça, elle a subi du harcèlement et même des agressions. Elle avait une souffrance au travail et j'ai pas imaginé une seconde qu'elle allait devenir folle. Vous l'avez connue Oui, elle en était arrivée au point où elle faisait sur elle voulait plus se laver. Elle allait pas aux toilettes parce qu'elle avait peur que son employeur sorte par le trou des toilettes. Oui, c'est ça, elle était hallucinée. Elle me disait qu'elle entendait non seulement des voix, qu'elle avait des odeurs particulières, et elle avait la sensation que son employeur était tout le temps derrière elle. Moi, ce qui m'a... J'ai été bouleversé 2 fois avec cette femme. Quand je l'ai vue devenir folle, sous mes yeux pratiquement, et puis par la suite, quand je l'ai vue se rétablir. Ouais, ça a bien duré 3-4 ans quand même. Hein. Oui, où elle était vraiment... Enfin, on peut presque dire qu'elle s'est épanouie aussi. Moi, je lui ai dit qu'elle a tiré le maximum de positif de ce négatif, quoi. Oui. Si elle n'avait pas vécu ça, moi je pense qu'elle n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, je pense comme vous. Et aujourd'hui, en tous les cas, elle présente vraiment aucun signe. Moi, je trouve rien quand je discute avec elle. Les personnes qui la connaissent pas peuvent pas s'imaginer qu'elle a vécu ça. Hein. Non, bien sûr, oui, je suis d'accord. Franchement, et elle n'a pas de traitement, rien du tout. Hein. À part qu'elle vous le voit de temps en temps. Si elle prend des somnifères. Ah bah oui, mais... Tout le monde peut prendre des somnifères. Nous avons réuni des collègues, en général expérimentés, qui vont nous aider à situer ces psychoses fonctionnelles par rapport aux autres psychoses et voir quelle peut être leur place en psychiatrie, comment les situer par rapport aux psychoses aiguës, aux psychoses chroniques, à l'hystérie aussi, et comment nous pouvons peut-être tirer des leçons du type d'engagement particulier qui a été celui des équipes qui se sont occupées de ces cas. Parce que les cas que nous avons choisis se caractérisent aussi par l'engagement des soignants et des médecins qui se sont occupés d'eux. Voilà à quoi nous vous invitons à venir partager avec nous un moment de réflexion clinique à propos de cas suffisamment détaillés pour que vous puissiez vous en faire une idée, nous faire des suggestions, faire des remarques, des critiques, etc.